chopé un truc, je t'ai dit. Mais non, tu pètes la forme. Allô, docteur? À quand remonte le dernier cas recensé de peste bubonique? Pas de panique. Rien de grave. Tenez, avec ça, vous serez vite sur pied. Merci, Doc! Vous êtes trop fort! De rien. C'est mon métier. Impeccable! Heureusement que vous êtes là, docteur. Mais qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, il m'inquiète. C'est la peste bubonique, tu crois? Simple coup de fatigue. Tout va bien, rassurez-vous. Désolé pour le dérangement. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ne soyez pas si dur avec vous, docteur. C'est bien d'être exigeant envers soi-même, mais il faut savoir lâcher prise parfois. Ouais, c'est pas grave, vous pouvez rester pour vous reposer. Mais je ne peux pas. Les gens ont besoin de moi. Soyez raisonnable. Il faut apprendre à dire non. Après tout, vous n'êtes qu'un docteur, pas un super-héros. Il est pas bien, là? C'est qui va faire un gros dodo? C'est le gentil docteur! Il fait le fort, mais au fond, il est comme nous tous. C'est un homme fragile. Désolé, le docteur n'est pas disponible. Une météorite fonce sur la Terre et vous avez besoin de lui? C'est ça, oui. Et vous êtes le président de la République, mais bien sûr. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Merci pour tout, mais le devoir m'appelle. C'est très vilain de ne pas écouter les grandes personnes. La prochaine fois, c'est la fessée. Hein. Pas bouger, compris? Un tyrannosaure géant attaque le centre-ville. Vous l'imitez très mal, hein? C'est pathétique. Je vous laisse à vos blagues minables, j'ai une urgence. Écoute, bonhomme, notre patience a des limites. On va être obligé de sévir. Et c'est pas la peine de faire cette tête. C'est pour ton bien, tu sais. Et un troupeau de phoques sème la panique au supermarché. Les autorités conseillent de se barricader. On apprend à l'instant qu'un gang de majorettes vient d'incendier l'hôtel de ville et que les Ardox nous déclarent la guerre. Mesdames et messieurs, c'est la fin du monde et Super Hippocrate manque toujours à l'appel. Plus que jamais, nous avons besoin de lui. Alors si vous le voyez, dites-lui de répondre à son portable. Ça va, monsieur Hippocrate? La pêche? Voilà. On va pas vous retenir plus longtemps, vous êtes très attendu à ce qui paraît. Je ne peux pas. Je n'ai plus de force. Mais le monde a besoin de vous! À quoi bon? Il faut se rendre à l'évidence, je me fais vieux. D'autres super-héros doivent prendre ma place. Je leur souhaite bonne chance. Hubert? Hubert, c'est pas le moment de... Tu fais quoi, là? Je prends mes responsabilités. L'avenir de l'humanité est entre nos mains. Tu es prête, Supermouche? Mais ouais, mais carrément! J'ai pas tout compris, là. Laisse tomber, il faut vraiment remettre le docteur sur pied. C'est pas gagné. Il a même pas voulu goûter mes petits sablés. J'ai trouvé! Il y a un truc dans la maison qui doit annuler ses pouvoirs. Un anti-pouvoir. Tu crois qu'il aime pas ma déco? Il a un point faible, c'est obligé. Tous les super-héros en ont un. Comme moi avec les cheveux de Bruxelles.
Il faut tout balancer si on veut qu'il retrouve ses pouvoirs. J'espère que t'es sûr de ton coup. Super Hippocrate, à la rescousse! Bon, bah j'ai ruiné mon salon pour rien. Attends. Ah ben c'est moi son anti-pouvoir. C'est marrant. Vous avez fini de jouer? Le monde a enfin retrouvé la paix. Alors merci qui? Merci Super Hippocrate. J'aimerais bien avoir un super pouvoir, moi aussi. Mais t'en as un? Tu fais hyper bien les tartes aux pommes. Tu dis ça parce que t'es super gourmande. Et tu lis dans les pensées en plus. Quelle ne fut pas la surprise du propriétaire en découvrant que ce vieux tableau abandonné dans son grenier valait près d'1 million d'euros. Et oui, les vieilles maisons cachent parfois des trésors oubliés. Dingue! Mais si ça se trouve, ici aussi, il y a un trésor caché quelque part. Arrête de rêver. Mais quoi? Cette maison est hyper vieille. Il y a forcément quelqu'un qui a caché quelque chose quelque part. Oui? Excusez-moi, j'ai vécu mon enfance dans cette maison. Accepteriez-vous que j'y jette un œil par pure nostalgie? Tu vois? Un ancien proprio qui vient récupérer son trésor. Non merci, salut! Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Mais avec plaisir. Maintenant, c'est notre trésor! Rappelle-moi qui paye le loyer de notre maison. Entrez, je vous en prie. Voilà donc le salon. Alors j'ai conservé la cheminée qui donnait tout le cachet à la pièce, mais j'ai mixé ce côté rétro avec des touches plus contemporaines, comme ces coussins de couleur vive. Vos parents étaient riches. Où est-ce qu'ils rangeaient leurs objets de valeur? J'imagine que c'est très différent de ce que vous avez connu étant petit. Bien, alors nous allons maintenant passer à la cuisine. Mais je tiens à vous prévenir, vous risquez d'être surpris. Vos parents cachaient certainement un coffre-fort, non? Cherchez bien dans vos souvenirs. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Il a fait des choix anticonformistes. Eh bien oui, et je l'assume. Le verre vénitien pour la cuisine, c'est certes très audacieux, mais notez que la peinture à l'éponge fait admirablement passer la couleur. Qu'en dites-vous? Il a pas l'air d'aimer ma déco. Il est surtout super louche. On dirait qu'il fait des repérages. Et si c'était un cambrioleur? En tout cas, pas de question qu'il mette la main sur le trésor avant nous. Bon, ben voilà la chambre, hein, c'est une chambre, quoi, un lit, un bureau, hein. Voilà, voilà, puisque vous avez terminé, la sortie c'est par là. Ah, pitié! Je veux pas mourir! Merci pour la visite. C'était très gentil à vous de prendre le temps. T'as vu la manière qu'il avait de prendre les distances? Je suis sûre qu'il cherchait à se rappeler de sa planque. Il y a un trésor dans cette baraque, c'est obligé. Ok, je cherche en haut, tu cherches en bas.
quelque chose? Rien, et toi? Ah! Tu l'as? De la soie de Chine tissée à la main par des moines centenaires. C'est malin, tu m'as fait une fausse joie. Bouge-toi un peu, c'est pas le moment de faire la sieste. Vandale, terroriste. Écoute, mon grand, il y a un trésor dans cette baraque et je vais le trouver, ok? Et puis avec l'argent qu'on va en tirer, tu pourras toujours refaire ta déco ringarde. Ma déco ringarde? Je te signale que je suis abonné depuis l'âge de 13 ans à Décoramag. Le bon goût, ça se cultive, ma chère. Ouais, t'étais un vrai rebelle dans ta jeunesse, toi. J'attends des excuses. Une carte au trésor! Regarde, là c'est la fenêtre, ici la cheminée, le canapé. Là, tout de suite, ça me saute pas aux yeux. C'est hyper compliqué, dis donc. Normal, c'est codé. Mais je sais comment le déchiffrer. Alors, tu trouves ou pas? Le jardin! Le trésor est dans le jardin! On est riche! À moi, la dernière XWZ 300 cm3! Je vais enfin pouvoir lancer ma gamme de produits de beauté pour cochons. Excusez-moi, je ne vous ai pas dit la vérité tout à l'heure. C'est bon, reprenez-le, votre trésor tout pourri. Il y a un malentendu. Je suis journaliste pour Décoramag. J'ai visité plusieurs maisons dans le quartier et la vôtre est de loin la plus tendance. J'aimerais beaucoup en faire le sujet de mon prochain article. Merci, merci. Quel honneur. Pas mal pour une déco ringarde, hein? Si vous le permettez, j'aimerais prendre quelques photos pour les montrer à la rédaction. Je vous en prie, faites comme chez vous. Par quelle pièce voulez-vous commencer? Le salon? Excellent choix. C'est sans doute celle dont je suis le plus fier. On vous rappellera. C'est plaisant à faire, mais c'est du boulot, hein. Ouais, bah la prochaine fois, tu te feras plaisir tout seul. Pour cet exemplaire rarissime, la mise à prix démarre à 1 million d'euros. La boîte? Où t'as mis la boîte? J'en sais rien, moi, je l'ai posé, je sais plus. Je prends le haut, tu prends le bas. Ça marche! Merci de vous occuper de Geronimo pendant mon absence. Vous allez voir, c'est un amour. De rien, de rien. Entre voisins, c'est la moindre des choses. Hein. Vous êtes bien aimable. À la semaine prochaine. T'avais remarqué qu'elle avait une perruque, la voisine? Quelle tête en l'air je fais. J'ai oublié de vous donner les clés de la maison. Sommes-nous étourdis? Pas celle-là, malheureux. C'est la clé de la porte au fond. Il ne faut pas entrer. Jamais! Sous aucun prétexte. Il va bien le Geronimo à sa mère? Il s'ennuie pas tout seul, hein? Heureusement que tonton Hubert est là. C'est mignon, ces petites bestioles. Hein? La voisine ne veut pas, on ne regarde pas. Allez, quoi? Juste un coup d'œil. Elle en saura rien, la mamie gâteuse. T'aurais fait un bon flic. Éponge. Éponge. Coupe-ongle. Coupe-ongle.
Brosse à dents. Brosse à dents. Tu reposes. Bof. Ben quoi? Elle a dit qu'on pouvait pas regarder dans la pièce du fond. Ça veut dire qu'on peut regarder partout ailleurs. Ça ne se fait pas de... Regarde! Du matériel d'ensorcellement! Elle est pas nette, cette voisine. Oh! Elle fait partie d'une société secrète. Et là, produit pour vampires. La musique du diable! Hubert, ça craint. Il faut aller voir ce qui se cache derrière cette porte. Mais pourquoi il nous regarde fixement? On dirait qu'il cherche à nous dire quelque chose. Tu sais lire sur les lèvres? Mais articule! Plus fort! Il a peur de parler. Si ça se trouve, on est surveillé. Cherchons les micros. Cherchons les micros! Belle journée, n'est-ce pas? J'adore les cailloux. Elle va très bien, elle t'embrasse. Mais c'est bien meilleur avec des noisettes. On va voir? Tu veux aller voir? La clé. La voisine a dit que... T'as la trouille. Rien à voir. J'ai donné ma parole, c'est tout. Ouais, c'est ça. Moi, j'y vais. Y a quelqu'un! T'es malade ou quoi? Si ça se trouve, ça donne sur une autre dimension. On va tomber sur des bestioles bizarres qui vont nous sauter dessus. Oh, une princesse qui attend d'être délivrée. Je crois beaucoup plus aux monstres qu'aux princesses, hein. On vérifie? Hubert, tu abandonnerais une princesse? Toi? Hubert? Le Hubert? Ne craignez point, mademoiselle, j'arrive à la rescousse. La porte est enchantée. Carte de crédit. Je pense pas que ce soit le moment de faire du shopping. En grouille! Ça doit commander l'ouverture d'un passage secret. Pourquoi elle voulait pas qu'on entre? Chacun a droit à son jardin secret. Bonjour! Bonjour, bonjour. Voilà vos clés. Oups. Oh, celle-là s'est cassée. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte interdite? Je ne vois pas. Mais si! La porte du fond, il faut pas aller! Sans aucun prétexte! La porte de la cabane au fond du jardin. Oh, rien! C'est juste qu'elle menace de s'effondrer. Elle est presque aussi vieille que moi, cette bicoque. Et encore merci. Très sympa, cette petite dame. Ouais, n'empêche qu'elle nous a bien eu avec le coup de la cabane. Attends! Si sa cabane est pourrie,
Pourquoi elle la détruit pas? Ça cache un truc.